Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir une des vidéos de ma formation Créer 15 actions Photoshop de retouche. Vous y découvrirez comment venir réaliser un filtre photo comme celui-ci et comment l'enregistrer pour pouvoir le mettre sur tous les types de photos que vous voulez. Ce sera exactement celui-ci que l'on verra et donc si jamais, comme d'habitude, vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un petit coup de clic sur l'abonnement, la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos, et ainsi vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous améliorer dans l'utilisation du logiciel. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre 12e petit script, notre 12e petite action qui va être également à rapprocher du deuxième que nous avons réalisé qui était le filtre un petit peu rosé. Et bien lui, je vais tout simplement l'appeler rose 2 parce qu'il va fonctionner également pour venir rosir un petit peu notre image. J'enregistre et c'est parti. La première chose à faire ici, ça va être un dégradé, un fond dégradé. Donc on va venir faire ici en rouge, vert transparent. Alors pour le rouge, ici, on peut choisir le rouge que l'on souhaite, il n'y a aucun souci. Donc je vais prendre un rouge comme ceci, il me plaît pas mal, et je clique sur OK. Pour ce qui est des paramétrages, ici, on va se mettre en radial. Alors bien sûr, n'oublie pas de valider, on se met en radial. On va laisser ici donc à 45 pour l'angle. Je vais venir le placer dans le coin qui est ici. Et en termes d'échelle, je vais le laisser à 100%. Je clique sur OK et je vais venir me mettre ici en éclairci. Alors si j'arrive à retrouver, hop, en éclairci. Ça permet en fait de venir rosir déjà une partie de la photo, par exemple ici. Vous pouvez choisir l'angle que vous voulez, c'est juste que celui-ci me paraissait très bien et intéressant. On va ensuite venir faire une couleur unie, donc un fond de couleur, qui aura comme paramétrage CAB39 et A. Donc ici c'est un petit peu beige. On clique sur OK. On va le mettre en lumière tamisée, voilà, et on va le mettre à 10%. Alors c'est relativement léger, comme vous le voyez, mais ça permet de venir rajouter cet effet un petit peu rosé, justement, à la composition. On va venir rajouter une courbe. Vous avez remarqué que régulièrement, quand on fait de l'action et de la retouche photo, on vient utiliser des courbes. Vous pourriez bien sûr en utiliser d'autres, des niveaux ou autres, mais je trouve que c'est assez facile d'adapter la courbe. Et on va ici venir donc ajouter un point, quasiment, sur chacune des courbes. Pour la RVB, ici, je vais venir en rajouter un à 111, 143. Et un deuxième que je vais venir rajouter ici à 193 sur 219. On va ensuite venir sur la courbe rouge. On va juste venir en rajouter un ici à 123, 133. 123, 133. Un vert qui sera à rajouter à 128 sur 122. C'est pas mal. Et on va venir ensuite... Hop, laisser notre courbe pour l'instant comme ceci. On va venir ajouter ensuite une correction sélective. Je le rappelle, la correction sélective, c'est une courbe, plutôt un document, un calque de réglage, qui va permettre de venir corriger sélectivement chacune des couleurs les unes après les autres. Ici, en termes de paramétrage, par exemple, pour cette correction sélective, je vais mettre 1% de cyan en plus, et je vais mettre 44% de jaune. Ça permet de faire ressortir donc les effets jaunes. On va venir sur la couche jaune. Ici, je vais rajouter 11%, 0, ou plutôt 8, 100% de jaune, et on va laisser le noir à 0. On va venir ensuite sur la couche magenta. On va juste venir pousser le jaune à 100%. Et on va venir sur la couche blanche et grise. La blanche, on va mettre le jaune à moins 100. Et le gris, on va le mettre ici à moins 30. Donc vous voyez tout de suite, ça vient modifier l'ambiance colorimétrique de la composition. On peut bien sûr faire un avant-après. Je vous rappelle qu'ici, je suis obligé d'arrêter le script. Si vous ne faites pas de script, vous ne faites que l'effet, vous pouvez bien sûr ne pas arrêter. Et là, on voit tout de suite donc la différence, ça vient roser le tout. On peut même regarder le avant-après. Donc on a quand même un effet qui commence à être assez intéressant. On va relancer donc notre script et on va cette fois venir faire un mélangeur de couleurs. Donc je clique, mélangeur de couleurs, mélangeur de couches. Et ici, on va venir tout simplement sur la couche bleue, parce que c'est celle qui est la plus importante ici. Et on va se mettre à
14, 14 et 72. Vous voyez qu'on reste à 100%, mais ça permet d'avoir un bleu un petit peu différent. On continue. Cette fois, une petite balance des couleurs, donc qui va permettre, dans les tons moyens, clairs et lumineux, de modifier le pourcentage de rouge, de cyan, de magenta, de vert et de bleu. On l'a déjà vu, mais c'est intéressant de le revoir. Dans le ton foncé, on va venir ici faire -4. On va ajouter du cyan. On va laisser le magenta comme il est, et je vais venir ajouter 10% de bleu. Dans les tons moyens, on va venir ici donc rajouter du cyan en faisant un -6. On va venir rajouter du magenta en faisant un -5. Et on va venir ajouter du jaune en faisant -26. Et enfin, dans les tons clairs ici, on va juste venir rajouter du magenta avec un -9 et du jaune avec un -15. Une fois que cela est fait, on va passer notre courbe, ou notre balance des couleurs, à 80%. On va ensuite venir refaire une courbe, on a déjà vu comment on fait. Dans la petite courbe ici, on va venir ajouter 2 points sur le RVB et 2 points sur le bleu. Un à 128 pour le RVB, 130, ici. Un suivant sur 188, 196. Hop là, j'ai cliqué à côté, 196. Et pour la couche bleue ici, on va venir faire un point à 199. Donc là, je me place direct ici, je gagnerai du temps. Ou 198 sur 188. Et on en ajoute un autre, ici, que j'ai raté, à 126, 126. Vous voyez, ça vient vraiment commencer à donner notre effet rosé à la composition. On vient refaire ici encore une fois un mélangeur de couches. On va ici venir travailler sur la couche rouge, la verte et la bleue. On va venir ajouter du rouge à 114%. Donc je me mets bien sur rouge. Donc ici 114. On met 12 de vert. Et on va mettre ici, hop là, 12, j'ai dit. Et ici, on met -28. Et on peut également ajouter de la constante à +2. On vient sur le vert. Le vert, on va ajouter 4 de rouge. On va être à 92 de vert. Et on va être à 2 de bleu. Alors oui, on est un petit peu en dessous, mais c'est pas grave. Et enfin, on termine sur le bleu ici. Et le bleu, on va mettre donc -2 en rouge. On va mettre -8 en vert. Et on va mettre 104 en bleu. Et on laisse ici donc la constante à 0. Encore une fois, on peut faire un petit arrêt pour voir avant-après. Ouais, le rendu est assez intéressant. On a vraiment ce côté un petit peu filtre rosé qui apparaît. Je vous montrerai après comment le modifier suivant la photo également. On relance. On va revenir faire un fond comme on a déjà vu. Une couleur unie. Ici, ça sera FFF7B6. Donc encore une fois, une sorte de petit jaune. Et ici, on va le mettre en obscurité. Et on va le mettre à 30%. Et on va refaire encore un autre fond, ici, donc couleur unie. On va le faire en 000C47, une sorte de bleu, comme vous voyez. Et cette fois, on va venir le mettre en exclusion. Donc exclusion ici, et avec 27%. Je peux venir maintenant arrêter mon script. Alors avant de l'arrêter, comme d'habitude, je vais juste venir récupérer tous les éléments en appuyant sur majuscule. Donc je me mets sur celui du haut, j'appuie sur majuscule sur celui du bas et CTRL G. Ici, je vais l'appeler rose 2. Hop. Et j'arrête mon script. Maintenant, je vais vous montrer comment le paramétrer si jamais sur d'autres photos ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Donc déjà, vous pouvez voir déjà les différents paramétrages, etc., etc. Maintenant, imaginons que vous trouvez que le rose il est trop rosé à cet endroit. Cela va être dû au dégradé. Et si vous venez maintenant déplacer l'effet de dégradé, vous voyez que vous aurez votre effet rosé qui s'adaptera suivant l'endroit en fait où vous allez venir placer ce point. Donc vous pourrez le modifier comme vous voulez. Si par exemple je viens ici, si je lance mon filtre rose 2, je clique sur lecture et le filtre ne me plaît pas forcément, ou alors je le voudrais plus bas, et bien vous venez déplacer votre dégradé en disant que vous voulez par exemple ici, et vous voyez que cela va se modifier suivant les paramétrages et l'endroit où vous allez le définir. Donc c'est assez intéressant de le savoir et ça permet de personnaliser notre photo. On va maintenant pouvoir attaquer l'action script, on n'est pas sur Flash, l'action numéro 13, qui sera cette fois un effet, normalement si ma mémoire est bonne, de désaturation ou d'effet de couleur assez intéressant. Hop hop, ne partez pas si vite.
vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.